Et oui, parce que René croyait que je lui posais une question, donc il répondait, mais il y avait le jingle. Donc René, qu'est-ce que tu disais ? Non, mais ça va pas commencer encore. Je crois qu'ils s'en Si, ça battaient y est, les là, couilles. ça y est, c'est reparti. Non, je le vois là. Si, c'est reparti avec Ah, donc oui, la oui. compo lilloise. Tu vois, regarde. Hop, coucou René. Tiens, regarde, c'est toi là. Quel enfoiré. Allez, la compo du LOSC pour cette rencontre face à l'Olympique de Marseille, une compo passiesque, je sais pas si ça se dit, mais voilà, donc c'est le fameux 4-2 de Passy avec un joueur un petit peu à la Fletcher, même si là on a mis Lopez, mais ça peut être Depréville, ça peut être Benzia dans ce rôle. Passiesque, de Passy. Elle est décalée cette équipe. Ouais, elle est un peu l'image, décalée. Voilà, c'est Ouais, pour Passy, ça, c'est c'est Passy. Non, mais ça ressemble par exemple Babou à ce qu'il a fait la saison dernière lorsqu'il a repris l'équipe où il a mis Fletcher et Batshuayi. Il met souvent deux joueurs très offensifs, deux attaquants, même s'il y a un des deux attaquants qui n'est pas dans un rôle d'attaquant, ce qui est bizarre. C'est ça, c'est un joueur qui dans le remplacement défensif vient un petit peu travailler dans le milieu de terrain. Donc, ça peut être Lopez, effectivement. Oui, ça peut être Lopez. C'était Depréville sur le dernier match. Voilà, ça tourne. Il y a Depréville Benzia sera aussi qui titulaire. l'a fait. Je pense que c'est l'homme en forme un petit peu Qui ça Depréville. Et attention, il a une béquille. C'est pas sûr. Voilà. Non, je donne l'info. Voilà, Ouais, cadeau. ouais. Je donne. Mais tu dis c'est l'homme en forme. Je pense qu'il sera là et c'est un joueur difficile à prendre. C'est pas un joueur qui est très médiatique, mais c'est un joueur qui est pas évident à prendre au marquage. Et pour une défense, je sais qu'il a souvent posé des problèmes. Il pose souvent des problèmes aux défenses. Et c'est un joueur qui est un peu méconnu, mais un bon joueur. Messieurs, dans quel club régional est passé Nicolas Depréville ? À Istres, non ? Bien joué, Kevin. Non, Istres, je- effectivement. C'est là qu'il a un peu commencé sa carrière et à faire parler de lui lorsqu'il se traitait en D2. C'est une bible, notre ami. Eh oui, il est bon. Dans cette compo, on remarque aussi Beria, Mavouba, Stéphane. On a l'impression que ça fait 20 ans qu'ils jouent, ces joueurs. C'est pas une impression, hein, ça fait longtemps qu'ils jouent. Non, mais ouais, après, bon, ce sont des valeurs sûres en Ligue 1. C'est vrai que tu as tendance à t'appuyer sur ce genre de joueur quand tu arrives dans un nouveau club, ce qui est le cas de Franck Passy. Mais bon, moi, mon rêve secret, ce serait que Lille descende en Ligue 2, donc il faut les battre. Pourquoi ? Je sais pas, pour emmerder Bielsa Lopez. Ouais. Ah, Lopez. Ouais, non, mais c'est sûr que Bielsa en Ligue 2, j'aimerais le voir, quoi. Ouais, c'est vrai. Il leur Je suis sûr qu'il irait. manque Mais ouais, mais c'est des possible en importants, plus. ouais. Hein. Je suis pas. Sur ce match-là, il leur Je suis manque moins un élément convaincu, important. mais c'est possible. Qui Il leur manque Marco Bazza dans l'axe, donc Ouais. Exact, il leur manque un bien élément sûr. important sur ce match-là. Qui joue depuis 20 ans aussi. Qui joue Il y en a depuis pas 20 ans. mal. Mais il reste quand même assez intéressant. Ouais. C'est un bon Je meneur, suis un d'accord. patron de défense. Se méfier d'Eder, il a tendance à nous pourrir certaines soirées. Ouais. C'est très physique. Bah, Et Niama je vais aussi. Je te dis un truc, on s'est pris Ouais, Niama en folie. On s'est pris Doroto avec Miss France et sa première dauphine. J'espère qu'on va se farcir Miss Pas-de-Calais. Oh, ça. J'ai pas compris, mais c'est. Mais je sais qu'on est sur la compo de. Tu n'as pas compris, Non, celle-là, non. C'était un tu préfères à la René en fait. Tu vois, Ah, Miss d'accord. France de la René. Voilà. C'est bon. Miss France Monaco et sa première dauphine Paris Saint-Germain. On s'est pris Dorato. D'accord. Ouais, je sais que c'est Toujours pas compris. la compo de Lille. Je connais sur la compo de Lille. Et tu m'arrêtes si c'est jamais c'est une autre Il a partie, dit hein, jamais, c'est pas le mais meilleur on n'a pas vraiment parlé devant qui en mettait. Pour l'OM Ben oui. Ben, c'est parce qu'on sait pas l'état de Gomis. On en a pas parlé, effectivement. D'accord. Il y avait Camera ou Gomis. Parce que si En fait, Gomis est là, moi je le mets. on en a beaucoup parlé lundi. C'est pour ça que j'avais choisi de ne pas en parler. Mais tu mets Gomis donc. S'il est apte à jouer, je mets Face aux Gomis. télélignes. Ouais, Ça parce va pas avoir ce que style-là. on a quand même. Vous êtes tous d'accord avec Babou sur ce On a- dossier ? Vous mettez Gomis, Moi je mais pense s'il qu'on est a un apte- déficit athlétique de manière générale dans cette équipe et en récupérer un petit peu pour les coups de pied arrêtés, ça nous Vous ferait êtes du tous bien. d'accord ? Moi, je suis d'accord de dire, voilà, où il est apte. Et tu le mets, ou s'il n'est pas apte, tu le mets sur la feuille de match malgré tout, ça veut dire qu'il est apte. Oui, Alors, oui, donc, oui. s'il est apte, tu le mets Tu le mets d'entrée. Vous êtes tous C'est d'accord ? son Bah, poste. après, tout dépend de tout dépend de sa forme physique. Voilà. Et peut-être qu'il sera plus facile pour lui de rentrer à un moment du match où la défense adverse sera fatiguée, un peu usée par le travail de nos attaquants. Donc peut-être le faire rentrer un peu plus tard plutôt que de le faire démarrer. Mais c'est des options qui sont. Bon, attends, juste un truc. Toi, tu mets Gomis donc. Alors attends, garde. Ou tu es Dis-moi bon. oui ou non. Oui. Ou Oui, tu es bon, oui mais ou non. tu es d'entrée, ou- Attends, René. Oui. Oui. Toi, non. Je garde l'attaque. Alors qui est attends, quand même- on va faire un duel. Voilà, je l'improvise. René contre Kevin. Je sais que Nicolas est en train de transpirer en régie. parce que commence. c'était Ah, pas chaud, prévu. Un duel Ça improvisé. va. Faut-il mettre Gomis contre Lille titulaire? Voilà, on va faire un petit duel. On comme pourra ça mettre les pour le deux fun. noms, comme ça je gagne un duel un peu. Moi je suis avec René. Hein. Pour le plaisir. Regarde, c'est déjà prêt. Kevin, est-ce que tu as l'impression que tu vas perdre d'avance ce duel? Non, pourquoi alors Parce qu'il y a deux raisons. Déjà, tu joues contre Gomis et tu joues surtout contre René Malville. Voilà, donc c'est difficile. alors, Kevin va-t-il battre pour la première fois de sa vie René Malville? C'est-à-dire, René Tu vois, Malville n'a il fait jamais tout perdu. pour que tout le monde dise on va faire gagner, Eh on va ben, niquer. jamais on va gagné. Non, niquer. on n'a jamais réussi à te faire perdre. On Donc, essaye, on y arrive Voilà, pas. essaye. Kevin, tu prends la main ou tu la laisses? Allez, je prends la main, comme ça. Alors, faut-il Mais droit au but. mettre Gomis titulaire dans ce match s'il est remis à 100%? Évidemment.
Non, moi je mets pas Gomis, malgré le fait que j'ai dit qu'il fallait l'acheter à la fin de l'année. Moi je garde Cabella, pour l'instant il a une attaque qui marche très très bien, que ce soit à domicile à l'extérieur, je suis pour la continuité. Bon, René a dit que j'étais une bible, pour moi lui c'est le roi lion, donc ça va être compliqué de le battre sur ce duel, mais non, je garde l'équipe qui gagne actuellement avec une attaque assez complète. On va laisser le temps à Gomis de revenir parce que c'est pour qu'il rechute pour le match d'après, ça va être dommage, donc on va garder l'attaque qu'on a actuellement. René, le roi lion, qu'est-ce qu'il a à répondre à Kevin Krivich? Moi, fidèle à ce que je dis toujours, où tu es apte et tu es sur la feuille de match, donc tu reprends ton poste qui le tient, ou alors tu n'es pas apte, et alors tu passes sur la feuille de match, parce que c'est pas 3 quarts d'heure de plus, 3 quarts d'heure de moins, tu peux le faire en sortir, voilà. Tu fais entrer Gomis, et quand tu sens qu'il est un peu fatigué parce qu'il y a un moment, et tu le sors, tu mets Cabella. Mais Gomis, c'est le titulaire à part entière dans ce poste, à part entière. Et si tu le mets sur la feuille de match, tu fais commencer le match. Messieurs, merci pour ce duel improvisé. Les résultats dans quelques minutes dans la partie questions-réponses. Juste le nom de pour qui vous votez, Babou. René, moi je l'avais dit tout à l'heure, moi je mets Gomis titulaire. Parfait. Stéphane? Plutôt Kevin, mais moi je fais pas démarrer Gomis, je le fais rentrer en cours de match. Très bien, parfait. Messieurs, le classement pour conclure cette partie avec également la course. Voilà, le classement de l'Olympique de Marseille, 5e, qui est donc à 2 points devant Bordeaux et 4 points devant Saint-Etienne dans cette course que j'appellerais la course Rudy Garcia, qui veut absolument cette 5e place. Pas la 6e, donc la 5e absolument. C'est comme ce putain de match en retard de Lyon, là, on ne sait plus où on en est avec ça, là. C'est ça qui nous emmerde. Et on va regarder la course également, la course pour justement l'Europe, avec cette 4e place qui est donc à 5 points, potentiellement 8 effectivement. Même si le match en retard de Metz a été programmé, on le voit sur cet écran, Metz qui recevra Lyon entre la réception de Rennes et entre le déplacement à Rennes et la réception de Lorient pour les Lyonnais. N'oublions pas aussi qu'il y a de l'Europa League, que ça va beaucoup les fatiguer parce qu'ils vont peut-être passer quand même face à la Roma, ils ont 2 buts d'avance. Et c'est un match piège à Metz aussi. Et à Metz, c'est une équipe ils perdaient d'ailleurs depuis le mercato d'hiver, ils ont recruté des bons joueurs, notamment Cheikh Diabaté, qui a la Kiam ou qui a pas, mais moi j'apprécie l'homme et le footballeur, et ils n'ont pas gagné encore à Metz. Et on a Nico qui parie, il m'a dit je fais un pari avec Stéphane, non c'est pas vrai, mais je sais que vous pariez souvent ensemble. Il dit que pour lui, Lyon prend 0 points sur les 3 prochains matchs. C'est un pari osé, hein. Ouais, c'est osé. C'est osé. Et qui Lyon va pas. C'est même un peu fou. Le 3 prochain, c'est Metz, le 3e. Voilà. Bon, il y a Paris. Il y a 3 déplacements. Voilà. Donc est-ce que sur ces 3 déplacements, Lyon réussira à gratter Nico, il dit qu'il prend pas un point Lyon sur là. les 3 matchs à l'extérieur? C'est mouillé là. Moi j'aurais peut-être, si j'avais été lui, j'aurais pris Monnery, j'aurais dit il gagne pas sur les 3 matchs à l'extérieur. Mais mais bon, bon, on est 4e sûr alors. non, parce que toi il faut que tu gagnes tes 3 matchs. Dijon et Toulouse. Ouais, mais tu vois, c'est à nous ça. Non, mais est-ce que on a pas le messieurs- droit à l'erreur, ça je suis d'accord. parce que Évidemment. Vu les Voilà. Est-ce que affiches, quand vous voyez voilà, le calendrier de Lyon, Stéphane, est-ce que tu te dis que on a peut-être un peu trop vite enterré cet espoir de 4e place, ou tu te dis wait and see, on verra où on est dans quel... Qui a Je parle à enterré la Stéphane. 4e place? Je parle à Stéphane Bringuier. Vous avez tous les deux. Non, pas moi. Moi, non. je suis très pessimiste quant à cette Rudy 4e Garcia. place. Rudy Garcia a enterré la 4e Voilà. place depuis des Moi, mois, des je semaines. suis très pessimiste concernant cette 4e place. Pourquoi? Pour deux raisons évidentes. La première, c'est que Lyon joue le feu en ce moment. Et même s'ils vont avoir beaucoup de matchs à enchaîner, je pense qu'ils ont un effectif qui est capable de surmonter ce calendrier. Et la deuxième, c'est qu'on a 5 points de retard. Ils ont un match encore à jouer, donc pour le peu qu'ils gagnent, ça fait 8. Et en plus, le goal average est Ça fait 9. très Ouais. défavorable. Ouais. Donc pour moi, oui, la 4e place est à oublier. Maintenant, ça passe par de toute façon un sans faute de l'Olympique de Marseille. Après, on sait comment fonctionne Voilà. le foot. Si on gagne les 2 prochains et que Lyon perd ses 2 prochains, Il y a la magie du football. Et Mais là, ça passe changera par, tout. Ça passe par un sans faute parce de que notre part. rappelons-nous quand même que si l'OM gagne à Lille et que l'OM bat Dijon et que dans le même temps Lyon perd à Paris, ce qui est possible, et Lyon perd à Rennes, ce qui peut arriver à beaucoup d'équipes, eh ben l'OM, ils sont devant Lyon quand même à ce moment-là. Ils seront devant Lyon au classement. Alors, donc après, bon, moi je veux bien qu'on ne la joue plus, mais C'est que si on commence à réfléchir comme ça, moi je suis d'accord. Alors Ça, à ce mais moment-là, ça peut arriver. on peut aller chercher la 3e alors parce que Nice. Mais parce que Nice. Non, mais regarde, ils sont loin, comme ils sont. Allez, classement. Vous avez vu Nice et les joueurs qu'ils ont perdus. ouais. Quand tu perds Cyprien, quand tu perds 18 points Player. quand même, Babou. C'est vrai, Il en reste que tu vois. 27 à prendre. Là, potentiellement, Lyon, ils sont à 10 points de Nice. Oui. Tu penses que Lyon peut reprendre Nice? Ouais. Moi, je m'inquiète, ça Ah me ouais. fait peur. Alors, Ah là, j'y crois pas. et j'ai peur que Lyon reprenne Nice parce que Nice, ça va devenir difficile. Ils ont cet effectif depuis le début de saison et ils tournent à plein régime. Et là, ils sont en train de perdre des joueurs C'est au vrai, fur et à c'est mesure et je suis inquiet pour eux. Ouais. Bon, Tu on penses verra. que Lyon va passer devant Nice? J'ai pas, je pense, j'ai peur, je le crains.
Messieurs, on verra. Le calendrier, évidemment, on a oublié le calendrier. C'est vrai qu'il y a l'Europa League aussi pour Lyon et ça peut jouer. Le calendrier, voilà, des prochains matchs de l'OM. On a vu donc Lille, Dijon et Toulouse. Puis la réception de Saint-Etienne et le déplacement à Nancy, finalement. Un beau calendrier. Et c'est pas si mal, hein, messieurs. C'est pour ça que ça passe par un Je suis en train de championnat. penser que si Lyon bannisse, le pari de Nico avec qui a dit 0 point pour Lyon, il est perdu d'avance. Pourquoi si Lyon bat Nice ? Il n'y a pas de Lyon-Nice. Si Lyon passe devant Nice. Ah oui, ça veut dire que c'est pas compatible avec le pari de Nico, effectivement. Oui, il est marrant là. Bon, vivement la 33e journée là. Oui, et je m'enguille, honnêtement, au soir de la 33e journée, on pourra peut-être avoir un autre discours. Je comprends aussi, c'est vrai, on me l'a souvent reproché que Rudy Garcia protège son groupe en disant on ne la joue pas, on ne la joue pas. Bien sûr. On est loin encore, évidemment. On passe tout de suite aux questions-réponses de ce talk show.